Bienvenue dans la pile de novembre. La pile que j'attends pendant 1 an. D'où le fait que vous ne voyez pas les livres que j'ai retenus. C'est le Black November. Donc, si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous savez que tous les mois de novembre, je présente ma pile pour le mois de novembre, pour The Black November. Initié par Madame Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, donc qu'il a préparé lors d'un live sur Twitch, puisqu'elle est, on va dire, principalement sur Twitch, et que sur sa chaîne YouTube, vous voyez toujours des points de lecture, etc. Alors, je dois avouer que je suis assez contente du thème principal. Je vous donne un indice. Un indice. Bon, allez, je vous donne un indice. Voilà, donc je vais vous détailler ma pile à lire et les consignes qui ont été données. Alors, je rappelle pour ceux qui ne suivraient pas ou qui seraient sur une autre planète que tous les mois de novembre, Séverine organise tout un mois dédié donc au thriller, au roman noir ou au policier, où toutes les semaines nous avons une consigne de lecture qui varie de choisir quelque chose sur la couverture à un auteur, en passant par un thème particulier, une couleur, une date, un jour, enfin ce que vous voulez, enfin ce qu'elle veut. Pas vous qui choisissez. Vous choisissez un peu, mais voilà. Et que vous avez la possibilité justement d'avoir, de choisir, alors soit dans les pales que vous avez, les livres que vous avez amassés depuis des années et que vous n'avez toujours pas lus, pas beau, ou comme moi, qui au fil de l'année se réserve 5 à 6, 7 livres pour le novembre, en espérant que la consigne va caler avec un truc. Alors, je dois avouer que quelquefois, on peut trichouiller. Parce que, elle va être sympathique, Séverine. Hein, je sais qu'elle est très... elle trichoue jamais, jamais de mauvaise foi sur certains trucs et tout. Pas du tout, hein, voilà. Donc, non, hein. Alors, elle est bienveillante envers nous, hein, quand on trichouille. Elle nous dit, quand même, c'est pas beau. Je plaisante pour ceux qui ont suivi le live. Ils comprendront pourquoi il y en a qui vont trichouiller. Moi, je trichouille pas. Enfin, si, quand même, pour un jeu. Oh, oui, j'ai joué sur les momos. Vous allez voir le... Ouais, j'ai choisi vraiment sur le mot. Bref, en gros. Alors, ce mois-ci, en fait, il y a 2 consignes. La deuxième consigne, je vais demander la première après. La deuxième consigne, c'est de lire en binôme avec un autre participant sur une autre semaine. Voilà. Alors, l'année dernière, visiblement, ça avait bien marché. Moi, j'avais des binômes pratiquement pour les 4 ou 5 semaines. Là, pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc, si quelqu'un participe au Black November, a le même livre que moi dans la même semaine, qu'il n'hésite pas. Voilà, il a le droit de me dire « Moi, je voudrais bien lire avec toi ». Sachant que, je rappelle, pour ceux qui... les lectures communes, surtout si ça dure sur une semaine, pour moi, c'est pas « tu lis aujourd'hui de telle page à telle page ». Voilà, je donne pas de consigne. Chacun lit au fil de l'eau et au fil de sa vie. Parce que, quand on travaille à plein temps, on lit pas dans la journée, hein, à moins que vous ayez rien à foutre chez vous, mais c'est pas le cas chez moi. Voilà, donc, on lit avec un autre participant. La première consigne principale, c'est de lire le plus d'auteurs britanniques, on a bien dit britanniques, surtout le mois. Voilà. Parce que le principal, on va dire, la principale note qu'il fallait retenir, c'est que c'était un hommage à Sa Majesté. Voilà, donc très content, Bibi, très content. British, British dans tous les sens. Hein. On y va. Alors, bien sûr, j'ai pas fait que du British. Mais oui, je vous ai dit que j'avais préparé ma palle sur toute l'année. Tous ces livres-là, je les ai récupérés au fil de l'eau. Donc forcément, je savais pas ce qu'elle allait mettre comme consigne. Puis je savais pas que Sa Majesté allait mourir. Bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas que... vous m'avez compris. Voilà. C'est pas grave qu'il n'y ait pas que des auteurs britanniques, il y en a.
3. C'est déjà pas mal. Bon. Alors, première semaine, évidemment, j'ai pas mis les dates. Si, la première semaine va du 31 octobre, donc c'est le lundi 31 octobre, Halloween, ça commence bien, jusqu'au 6 novembre. On doit lire un livre, un thriller fantastique ou angoissant, terrifiant. Voilà. Alors, je vais poser ma pile pour éviter de faire des catastrophes. Et je ne les ai pas, bien sûr, évidemment. Non, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, j'avais récupéré ça dans une boîte à livres, je sais plus où. Enfin, bref, où je l'ai acheté de seconde main, je crois. Je l'ai acheté de seconde main. Bon, bref, on s'en fout. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal, etc. Il y a écrit... c'est un peu... enfin, je sais pas, c'est un sociopathe, alors ça doit faire peur. Ah, écoutez. Alors, première semaine, je vais lire Dan Wells avec Nobody. Alors, ça, c'est chez Pocket. Donc, en gros, c'est un jeune serial killer qui tente de maîtriser ses pulsions et il va se faire traquer. Voilà, donc en gros, il rêve d'éviscérer sa petite amie. Il a 16 ans. Tout va bien, tout va bien, voilà. Je ne veux pas en savoir plus, sachant que je déteste me faire spoiler. Alors, j'ai lu les 4 premières lignes et puis après, je fais ok, c'est bon. Alors, je suis pas sûre que ça soit angoissant, terrifiant, fantastique. Mais dans les cases, c'était noté thriller terrifiant. Donc, je me suis dit, bon, après, il m'en faut pas beaucoup. Quoique non, Shining, ça m'a pas fait peur. Enfin, les trucs que les gens disent, ça fait peur. Masterton, ça me fait pas peur, machin. Donc, voilà, des fois, ça me file un peu des frissons, mais pas de là à aller sous la table en pleurant. Voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, donc, Nobody. Deuxième semaine, où c'est que j'ai triché? Je suis en train de me demander où j'ai triché. Alors, deuxième semaine, en fait, je crois que je l'ai mis en deuxième semaine, je sais plus. Attendez, parce que moi, je me suis préparé un joli truc. Je peux pas vous montrer, mais c'est ma vignette. Mais je sais plus où je l'ai mis. Ah, je sais pas si je l'ai pas mis en deux... Pourquoi je l'aurais mis en deuxième semaine? Non, je pense que j'ai... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Deuxième semaine, ça va donc du 7 novembre au 13 novembre. C'est lire un thriller... alors attendez, je reviens à la vraie dénomination de Séverine, parce que... un thriller qui a plus de 10 ans. Alors, je dois remercier la divine Perrine, qui sur son Vinted avait ce bouquin, et donc forcément, je me le suis procuré parce que, premièrement, j'adore absolument ce film. 2, je trouve que le scénario de Andrew Kevin Walker est celui que j'aurais aimé écrire. Honnêtement, je pense que si vous me donniez un scénario à écrire, je pense que c'est celui-là que j'aurais aimé écrire de ma vie entière. Et qu'il avait été mis sous forme de roman, et que moi je l'aime, donc voilà, il a plus de 10 ans. Vous sentez la trichouille déjà? Donc là c'est Seven. Ça a été remis, on va dire, d'après le scénario par Anthony Bruno. Voilà, donc est-ce que je dois vraiment vous... Hein? Non. Hein? Peut-être pas vous expliquer Seven, les mecs, là, parce que sinon, si c'est ça, il faut arriver... Non, il faut arrêter. Voilà, donc moi, je vais me jeter dans la luxure, l'orgueil, enfin bref, tous les péchés, dans la deuxième semaine. J'aime bien ce genre de choses. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Troisième semaine, de 14 novembre, donc au 20 novembre. Oui, j'ai les dates sous les yeux, parce que les vieux, ça se rappelle plus trop bien. C'est un thriller composé d'un duo d'enquêteurs. Alors, j'en ai 2, en fait, pour cette semaine-là. J'espère que j'arriverai à lire les 2, mais je pense que oui. Le premier, alors, on nous a dit, enfin, dans le live, on a dit un duo d'enquêteurs qui n'est pas forcément un duo de 2 inspecteurs ou de 2 commissaires. Ça énerve, cette lumière où on voit mes doigts. J'arrive pas à maîtriser ce truc. J'ai cassé ma rampe. J'avais une petite rampe, je l'ai cassée. Tout le monde se fout de ce que tu racontes, Lisa, perso. Bon, bref. C'est pas forcément 2 inspecteurs, c'est pas forcément 2 enquêteurs, c'est 2 personnes qui font duo pour une enquête. Voilà. Alors évidemment, vous me voyez arriver. Putain.
Tu m'étonnes. Alors là, on est avec les Fils d'Odin, donc de Harald Gilbert, que j'avais lu dans le premier tome. Je l'avais lu, Germania, en lecture commune avec Coucou Virginie de la chaîne Totalie Brune. Donc on est en début 45 avec Richard Oppenheimer. Donc je rappelle que c'est un ancien commissaire juif qui avait déjà enquêté avec un SS. Et là, il va enquêter, d'après ce que j'ai compris, avec sa copine, son amie Hilde, qui est une fervente opposante au régime. Voilà, donc duo d'enquêteurs. Alors, elle n'est pas vraiment enquêtrice, mais on a le droit. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je pense que... Ah oui, d'après ce que j'ai compris, on va l'accuser, elle, d'avoir tué son ex-mari. Je crois qu'il est SS, donc à mon avis, il doit y avoir un autre qui va se rajouter là-dessus. Voilà. Donc ça, les Fils d'Odin. Et la troisième... Ah oui, mais moi j'adore. Oh, je l'aime ce truc. L'année dernière, j'avais lu les 2 premières enquêtes de Max Lieberman, de Frank Tallis, suite au fait que j'avais revu la série sur la 3. J'adore cette série. Et j'adore Frank Tallis. Et j'adore le personnage de Max Lieberman et aussi de Oscar Reinhardt. Je dois avouer que les 2 personnages, donc ça c'est un duo d'enquêteurs, puisqu'il y en a un qui est psychiatre, adepte de Freud, et l'autre qui est vraiment un inspecteur de police. Ils sont dans le Vienne du début du siècle. Là, je crois qu'on est en 1903 ou un truc comme ça. Et ils enquêtent toujours sur des choses qui ont un peu un côté fantastique, un peu un côté paranormal, un peu qui touche à la psychiatrie ou à la psychologie de quelqu'un. Et donc évidemment, comme vous êtes dans le Vienne du début du siècle, eh bien il y a tous les problèmes inhérents à cette époque-là et à cette période, qui va de l'antisémitisme à la misogynie, en passant par la libération des femmes qui, oui, effectivement, commençaient. Ah oui, ça part depuis hier. Ah, voilà. Donc elles ont une certaine maîtrise de leur vie. Elles ont des postes à responsabilité pour certaines, elles étudient, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses, mais effectivement, il y a 2 sociétés complètement effarantes entre celles qui sont un peu plus libérées, on va dire, qui sont actives, et d'autres qui sont encore conformes à ce qu'on leur dit de faire. Mais ce que la société pense que c'est pas mal, surtout une très bonne société, c'est pas mal de se trouver un beau garçon et riche de surcroît. En plus, le Max Lieberman, franchement, vu les descriptions des premiers tomes, il est bien à mon goût. Alors ah, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Donc là, c'est la 3e enquête de Max Lieberman. Donc c'est des mensonges de l'esprit. Et donc là, on va plonger dans l'interprétation des rêves. Oh, je vais adorer ça. Oh, j'aime ce truc. Bon, bref. Youpi. Ensuite, 5e semaine, ça va donc du 21 novembre donc jusqu'au 27 novembre. Et là, la consigne était un thriller dont la couverture est inspirée d'une maison. Vous me voyez venir ? Voilà. Ah bah oui, alors là j'ai trichouillé en fait pour caser, parce que ma cousinette me l'a offert. Et je voulais vraiment le lire, parce que j'aime beaucoup cet auteur qui est décédé l'année dernière, je crois. Cette année ou l'année dernière ? Non, l'année dernière, puisque l'année dernière, une des consignes était un auteur mort et beaucoup de monde l'avait mis. Donc c'est Mo Eder, donc L'homme du soir. Alors moi j'ai beaucoup aimé Birdman, j'en ai lu 4 d'elle. Franchement, Tokyo c'est un petit bijou qui est complètement à part de ce qu'elle fait. Et donc là, j'avais vraiment envie de le lire, parce que évidemment on m'en a parlé encore. C'est l'inspecteur Jack Caffrey. Et j'aime bien sa façon de faire. Autant, par exemple, vous voyez, on m'a demandé pourquoi je ne continuais pas la saga Ellen Grace. C'est parce que je trouve que le déroulé est toujours le même. En plus, il va toujours trop vite à la fin, M.J. Harlich. Et enfin, dans les 40 dernières pages, il accélère le mouvement alors qu'on a traîné pendant 300 pages. Et puis, je sais pas, ça ronronnait pour moi. À part le personnage, effectivement, de Ellen Grace, qui est un peu barré et qui peut intéresser. Mais non. Et là, vraiment, son personnage me plaît beaucoup. Oui, j'ai trichouillé. On a dit maison, c'est immeuble. Mais c'est des maisons d'habitation. Vous sentez là ? Ah bah, quand on triche, on triche. Hein. C'est terrible. Et donc, je sais pas pourquoi j'ai mis autre chose. Je sais plus, je l'ai mis. Hein. Ah,
Ah, je suis terrible. Je ne me rappelle plus pourquoi je l'avais classé être barbe. C'est pas grave, on s'en fout. Et donc, c'est Homme du soir, donc de Mo Heder. Et donc, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas de maison sur la couverture. Oui, mais le titre, ça peut faire penser que c'est une maison. Vous sentez la vie qui a trichouillé. En fait, je l'ai acheté il y a un moment. Je voulais absolument le lire parce que tout le monde le trouve absolument génial. Ça vient de chez encore Madame Perrine, de son d'aide. Et je voulais lire parce que tout le monde en parle, alors en bien ou en mal. Hein. Il y a autant des jeux, j'adore, que des et des... et en fait, quand je vois des gens que j'aime bien, qui sont aussi partagés, alors que généralement, ils sont pas si partagés que ça, je me suis dit, tiens, il faut que tu le lises. Voilà, puis tout le monde l'a lu. Je sais plus à combien de livres il est, mais perso, bon voilà, j'avais jamais... je m'étais pas sauté dessus parce que c'était pas quelque chose qui m'avait donné envie. Voilà, moi c'est viscéral. J'en ai lu tellement des thrillers, des policiers, des noirs quand j'avais entre 15 et 22, 24, 25 ans. 25 parce que il y a eu toute la saga Patricia Cornwell, etc. dans les années 90. Donc ouais, voilà. Mais après j'ai commencé à arrêter le taux assez énorme que je lisais. Je lisais pas que ça. Hein. Rassurez-vous, puisque j'ai lu, enfin, de toute façon, vu que ce que je lis, j'ai toujours lu comme ça, mais j'en lisais beaucoup plus. Et là, ça me donnait pas envie. Mais, voilà. Alors, oui, vous allez me dire, il n'y a pas de... Bah, oui, mais les refuges. Refuge, ça peut être une maison d'habitation. Vous la voyez, la triche, là? Alors... Oh ben là, putain, j'y enfonce. Là, Sève, elle passe par là, elle va me dire, attends, c'est quoi ce bordel? Lisa, tu triches oui, la mauvaise foi. Ah ben, refuge, ça peut être un chalet de montagne. Refuge. Il n'y a pas écrit réfugié, hein, ou réfugié, ou refuge. Il y a écrit refuge. Un refuge, c'est un endroit où on est en sécurité. Donc une maison, un chalet. Je vous ai pas sorti un château, j'ai été sympa quand même, hein, voilà. Donc... je trichouille. Bon, ça va, hein, oh, et... Hein? Celui-là, ça passe. Ah, c'est un peu litigieux quand même. J'ai joué sur les mots, Lisa. C'est pas beau, c'est pas beau. On s'en fout. Et donc, dernière semaine de novembre, en fait, la semaine de novembre contre 3 jours. Donc, 28 au 30 novembre. Donc là, il nous fallait un texte court, en tous les cas, quelque chose de court. Et comme la consigne était britannique, eh bien, Séverine a posé qu'il fallait lire un roman, parce que généralement c'est des romans assez courts, de Agatha Christie. Alors, je dois avouer que je ne les ai pas ici. Voilà. Mais, de toutes celles que j'avais, j'aime bien Poirot. Et je dois avouer que je pense que je les ai tous lus de Poirot. Je crois qu'il me manque La Maison en péril et je crois Le Vallon, je crois. Et j'avais beaucoup aimé celui-là. Et je sais pas pourquoi le coup de manoir et puis Styles, machin, ça me plaisait. J'avais bien aimé. Donc j'ai décidé de relire La mystérieuse affaire de Styles, donc d'Agatha Christie. Alors c'est un nouveau format que j'ai trouvé parce que le mien est pas ici, puis en plus il était dans un état proche de l'Ohio. Hein. Vous savez, c'était les vieilles librairies, je sais plus de quand il datait le mien, mais c'était un vieux truc. Et je crois, si je me souviens bien, qu'une de mes tantes, alors je l'ai pas parce que je sais pas moi qui en a hérité, je pense que c'est un de ses enfants, avait une des premières versions de traduction en France, je crois qu'il datait des années 30 ou un truc comme ça. Voilà. Donc là c'est aux éditions du Masque, c'est ça? Oui, c'est le Masque. Alors je vais vous dire de quand ça date, si vous voulez trouver le même, hein, voilà. Je vais vous dire, j'ai toujours un problème avec les doigts. C'est sorti en... Il n'y a pas la date de sortie, normalement à la fin il y a toujours la date d'impression. Alors, ils ont fait un dépôt, alors il y a plusieurs, c'était Lattès au début, donc Lattès et le Masque.
Dépôt légal 2012 et ils ont réimprimé en juin 2022. Donc vous pouvez le trouver. Voilà. Et l'autre, je sais plus. Je crois que c'était dans le début des années 30. J'irais de conneries si je disais 32, 33, 34, un des trois dates. Mais c'était une vieille édition, je crois que c'était la librairie des Champs-Élysées ou un truc comme ça, ou Champs-Élysées édition, ou Champs-Élysées édition librairie, un truc comme ça. C'est une vieille truc, machin, mais je l'ai lu dans cette édition-là d'ailleurs, quand j'étais ado. Voilà. Donc c'était ça. Alors là, j'ai un partenaire théoriquement. Puisque sur le groupe Facebook The Black November, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'ai le même, est-ce qu'on peut le lire ensemble ?» J'ai dit oui, voilà. Donc d'ailleurs, si la personne passe par là, ou autre, si quelqu'un connaît, a vu le post et la connaît, qu'elle n'hésite pas à me contacter par Messenger ou par Insta, qu'on fixe. Bon, c'est le dernier, il y a encore un mois et demi, hein, donc voilà. Donc ça, c'était toute la pile à lire donc pour novembre et donc pour The Black November. Voilà, donc maintenant je peux vous les montrer. Ah, content Lisa, content. Elle va essayer de ne pas les foutre par terre surtout Lisa parce qu'elle n'est pas très douée. Voilà, donc ça c'est tous les livres que je dois lire donc pour le mois de novembre lors du Black November. Consigne, je rappelle, autant d'auteurs britanniques que possible. Alors, Dan Wells est britannique, Frank Tallis est britannique, et donc Mo Heder est britannique. Et Agatha Christie. Oh bah ça va, je me suis bien débrouillée. Oh, j'ai un français, un allemand et un américain à côté. Oh ça va. Je me suis bien débrouillée finalement. Non, je suis bien. Ouais, je suis contente de moi. Bon, j'ai un peu trichouillé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, s'en fout, non. Mais bon, c'est pareil. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si y en a certains que vous avez sûrement lus. Hein. Les vrais aficionados de thriller, machin. Je pense que ceux-là, ce ne sont pas du tout des découvertes pour vous. Sachant que Agatha Christie, pour moi, est une relecture, mais ça va faire un plaisir fou parce que je vous dis, je devais avoir 15 à 16 ans quand je l'ai lu pour la première fois, enfin entre 15 et 20 ans, donc ça fait plus de 30 ans que je ne l'ai pas relu, donc voilà, ça sera ça. Voilà, je vous laisse dessous, je vais essayer de vous mettre toutes les consignes et je vais essayer de faire si j'y pense, de mettre le lien sur les consignes de The Black November. Je ne me rappelle pas si elle l'a mis sur YouTube. Je ne me souviens pas. Sinon, je vous mets le lien du groupe The Black November sur YouTube, sur Facebook, et comme ça, vous allez voir. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis, vivement... Enfin, de toute façon, au moment où vous voyez la vidéo, j'ai déjà attaqué mon nobody. Hein. Ah bah oui. Parce que normalement, vous devriez voir la vidéo le 2 novembre. Oui, je la tourne bien avant. Parce que comme je les ai tous et que généralement après je suis à l'arrache, là ça risque rien. Donc au moment où vous voyez la vidéo, j'aurai déjà 2 jours de lecture de Nobody, sachant que j'ai autre chose à faire ces jours-là. Donc je les lirai que le soir. Donc je pense que voilà, je pense qu'il y passera la semaine. Et si j'ai pas fini, si je l'ai fini bien avant la semaine, j'en ai d'autres de livres. Côté. Donc je lirai autre chose. Mais généralement, au mois de novembre, c'est The Black November. Voilà. Donc c'est comme ça. Allez, ciao. Je viens d'assassiner... dans les... vous savez, dans le jeu Colonel Moutard de machin, là. Vous savez, c'est Agatha Christie qui... Dans la salle à manger de Lisa. Avec la main de Lisa. Ça tombe bien pour le Black November.